On écoute les copains. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. À votre avis, combien de cadeaux peut-on faire à partir d'un morceau de tissu rouge tout doux? Beaucoup, si l'on sait faire preuve de générosité et de partage. Parce que les choses dont on n'a plus besoin peuvent toujours faire plaisir à quelqu'un. C'est précisément ce que nous enseigne l'histoire que je vous invite à découvrir. Pile poil de Birdie Blake et Rosaline Birdshaw, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Bonne écoute. On était à la veille de Noël et il neigeait lorsque le roi fit le tour du marché. Mais que trouva-t-il? Un gros rouleau de tissu rouge vif. « Oh !» s'exclama-t-il. « Ce tissu est si doux et d'un si beau rouge, idéal pour Noël. C'est pile poil ce qu'il faut pour faire un manteau splendide à la petite princesse. » Et il emporta le rouleau au château. Au château, les couturières se mirent à l'ouvrage, coupant, cousant, et à l'heure du déjeuner, le long manteau de la petite princesse était terminé. Le roi était enchanté. Il l'empaqueta dans du papier doré avec un ruban argenté autour. « Que faisons-nous des chutes ?» demanda une couturière. « Oh, pliez-les et posez-les devant la porte de service, » dit le roi. Léonie, la cuisinière du château, venait de finir sa journée de travail. Mais que trouva-t-elle en rentrant chez elle? Un gros paquet de chutes d'un beau tissu rouge vif. « Oh !» s'exclama-t-elle. « Ce tissu est si doux et d'un si beau rouge, idéal pour Noël. C'est pile poil ce qu'il faut pour faire une veste à ma maman. » Une fois rentrée chez elle, Léonie se mit à l'ouvrage, coupant, cousant, et, à la tombée de la nuit, la jolie veste rouge de sa maman était terminée. Elle était très contente et l'empaqueta dans du papier rouge, avec un ruban vert autour. Elle ramassa les petites chutes et les posa devant la porte, à l'arrière de la maison, pour que sa maman ne les voie pas. Bertrand Blaireau vint à passer en trottinant devant la maison de Léonie. Mais que trouva-t-il? Un petit paquet de chutes d'un beau tissu rouge vif. « Oh !» s'exclama-t-il. « Ce tissu est si doux et d'un si beau rouge, idéal pour Noël. C'est pile poil ce qu'il faut pour faire un chapeau à mon papa. » Une fois rentré chez lui, Bertrand se mit à l'ouvrage, coupant, cousant, et au 6e coup de la pendule, l'élégant chapeau de son papa était terminé. Tout content, il l'empaqueta dans du papier brun, avec un morceau de ficelle autour. Il ramassa les petites chutes et les déposa à l'arrière de sa maison. Hector l'écureuil vint à passer en bondissant devant la maison de Bertrand, puis s'arrêta brusquement. Que trouva-t-il? Un tout petit paquet de chutes d'un beau tissu rouge vif. « Oh !» s'exclama-t-il. « Ce tissu est si doux et d'un si beau rouge, idéal pour Noël. C'est pile poil ce qu'il faut pour faire des gants à ma femme. » Une fois rentré chez lui, Hector se mit à l'ouvrage, coupant, cousant, et, au moment où la lune se levait, les jolis gants de sa femme étaient terminés. Il les enveloppa dans une feuille qu'il attacha avec un brin d'herbe. « Heureusement que j'ai pu faire quelque chose pour qu'elle ait chaud aux mains, » dit-il. « Le vent est glacé cet hiver. » Une rafale fit s'envoler par la fenêtre la minuscule chute de tissu rouge qui tomba tout doucement sur le sol enneigé. Il était près de minuit quand Sido la souris passa à petits pas devant la maison d'Hector. Elle était très fatiguée et avait froid, tandis que la neige tombait sur ses oreilles et ses moustaches. Elle avait cherché toute la journée une noisette à rapporter pour Noël à son petit Ludo, mais elle n'en avait pas trouvé. En passant au pied de l'arbre d'Hector, elle vit quelque chose de rouge sur la neige blanche. Qu'était-ce donc? C'était le minuscule morceau de tissu. « Oh !» s'exclama-t-elle. «
Ce tissu est si doux et d'un si beau rouge, idéal pour Noël. C'est pile poil ce qu'il faut pour faire une écharpe à mon petit Ludo. Ludo dormait déjà quand Sido rentra chez elle. Elle se mit à l'ouvrage, coupant, cousant, et alors que la bougie allait s'éteindre, l'écharpe bien chaude du petit Ludo était terminée. Comme elle n'avait rien pour l'empaqueter, elle la plia soigneusement et la déposa au pied de son brin de sapin. Et le jour de Noël, la princesse ouvrit son énorme cadeau doré. Et la maman de Léonie ouvrit son gros cadeau rouge. Et le papa de Bertrand ouvrit le papier brun de son petit cadeau. Et la femme d'Hector déplia la feuille d'arbre. Et Sido offrit son écharpe au petit Ludo. Et les cadeaux étaient si doux, d'un si beau rouge, et surtout, pile poil ce qu'il fallait. Pile poil pour que Noël soit vraiment Noël. Et voilà, cette histoire est terminée. Merci pour votre écoute et pour ne pas manquer les prochaines, je vous invite à vous abonner à ce podcast, à le partager et à en parler autour de vous. À bientôt les copains.